Allez, on y va. Donc, on est aujourd'hui donc le 24 Nissan et on démarre donc le chapitre 42. Donc, dans le chapitre précédent, donc Admour Azaken avait défini, donc nous avait bien fait prendre conscience de ce qu'était la crainte de Dieu comme étant une condition donc sine qua non, qui cette condition sine qua non donc devait se réaliser donc dans les deux domaines que sont l'accomplissement donc des commandements positifs et en même temps l'accomplissement des commandements donc des commandements négatifs, l'observance des commandements négatifs. Donc on avait vu que le degré de crainte qui était requis donc pour pouvoir donc servir Dieu était nécessaire, cette notion de crainte était nécessaire, c'est ce qui précisément caractérise, comme on peut dire, effectivement le service que Dieu attend de chacun d'entre nous, qui est donc de servir Dieu comme on avait expliqué, donc comme un serviteur doit servir son maître avec cette volonté donc de faire tout ce que son maître va lui demander de réaliser. Et donc, cela est pour lui donc la réalité de ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Même si on sert Dieu de tout notre amour, ou de l'amour, même de l'amour comparé à l'amour d'un fils pour son père, eh bien cela n'est pas suffisant. On doit avant tout donc doit être en fait donc démarrer notre relation vers Dieu dans tout le service que Dieu attend de nous comme une relation d'un serviteur par rapport à son maître. Et c'est là ce que Dieu attend. Et donc, pour pouvoir atteindre à cela, chacun doit réfléchir sur le fait que le regard de Dieu scrute, donc chacun doit se dire, mais les pensées de Dieu scrutent, pardon, le regard de Dieu scrute mes pensées et mon cœur et observe comment je remplis ce service. Ainsi, donc, on va appeler donc dans notre esprit au moins une certaine crainte qui s'exprimera donc dans l'étude de la Torah et la pratique des commandements. Donc maintenant, Rabbi Shneur Zalman a également noté que cette forme de crainte est de manière générale ce qu'on appelle Yera Tata, le degré inférieur de crainte. C'est cette crainte inférieure qui est définie par la Mishnah comme étant le préliminaire à l'accomplissement de la Torah et des commandements. Donc, nous allons démarrer le chapitre 42 maintenant. Or, ce que l'on avait dit plus haut, donc dans les chapitres précédents concernant la crainte inférieure, le degré donc de crainte de Dieu requis, comme on l'avait dit, pour l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, ce niveau est accessible à chacun de nous. Alors, pour comprendre cela clairement, on va donc ramener ici ce que dit ici le Talmud dans la Gemara Brachot, et nous dit là-bas à la page 33b, nous dit sur le verset marqué dans le Deutéronome, Ve'ata Israël, ma Hashem Elokecha shoel mimecha. Et maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, qui im leira et Hashem Elokecha, si ce n'est que de craindre l'Éternel ton Dieu. Et là-bas, le Talmud, donc dans la Gemara Brachot, s'interroge d'emblée en disant, mais ce que demande Moshe Rabbeinu par l'intermédiaire, ce que Dieu demande par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, demande la Gemara, est-ce que la crainte, milta ira milta zutrahi, est-ce que la crainte de Dieu est une petite chose au point de nous dire que c'est une chose si simple que le verset a l'air de s'exprimer de cette manière-là? Craindre Dieu, c'est quelque chose qui représente une finalité en soi, ça représente un travail sur soi-même pour arriver à craindre Dieu. Comment est-il possible, comme nous dit le verset, voilà seulement ce que Dieu demande de toi, mais seulement ce seulement-là, il est énorme. Comment est-ce qu'on peut arriver à cette chose-là? La Gemara pose comme ça la question dans la Gemara Brachot. Alors, le Talmud répond, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Oui, tout à fait, absolument. Cela est tout à fait facile d'accès. Oui, à l'égard de qui? Les Gabé Moshe Milta Zutrahi. Par rapport à Moshe Rabbeinu, c'est une petite chose. Effectivement, littéralement, ici, la réponse signifie que la crainte du ciel représente peu de choses pour la personne de Moshe Rabbeinu, qui ici s'adresse à la communauté d'Israël. Alors pour Moshe Rabbeinu, oui, bien sûr, c'est quelque chose de facile, quelque chose qui est simple pour lui d'obtenir la crainte de Dieu immédiatement au moment où il va étudier la Torah, au moment où il va faire une prière, où il va faire une mitzvah. Mais nous qui ne sommes pas Moshe Rabbeinu,
Comment peut-on nous demander de faire une chose aussi difficile en nous disant c'est quelque chose de très simple? Alors, a priori, on ne comprend pas Enomovan Tirutz. On ne comprend pas du tout la réponse de la Gemara là-bas du Talmud. Pourquoi? Parce que Dea Shoel Meimar Ketiv, qu'est-ce qu'il est marqué? Que Dieu demande de toi. Il ne parle pas de Moshe Rabbeinu ici. Dieu parle à la seconde personne du singulier, c'est-à-dire à toi, et implique que Moshe s'adresse ici à chacun d'entre nous. Or, à l'évidence, la crainte de Dieu n'est pas une petite chose pour chaque juif. Et en quoi donc alors cette réponse à l'égard de Moshe, en disant mais pour Moshe c'est quelque chose de simple, en quoi cette chose-là pourrait-elle validée pour chacun d'entre nous? Alors Rabbi Shneur Zalman revient sur cette réponse du Talmud et elle dit qu'en fait elle ne fait pas référence à la personne même de Moshe. Quand on dit pour Moshe c'est oui facile, ce n'est qu'une petite chose, mais en fait la Torah vient s'exprimer à chacun d'entre nous qui possède en lui-même, chacun d'entre nous possède une dimension que Moshe a transmise à chacun, qui est ce qu'on appelle la connaissance, le da'at de Dieu, connaissance de Dieu. Plus précisément, la force d'attachement et d'application de la conscience de Dieu par laquelle le divin est proprement ressenti. Et donc, en fonction de cette dimension reçue donc de Moshe Rabbeinu, que chacun possède en lui, eh bien, chaque juif est en mesure de ressentir la crainte. Et donc, cette crainte est effectivement une petite chose pour chacun d'entre nous, car elle dépend en effet de la faculté de Da'at qui permet de ressentir le divin et ainsi d'engendrer dans le cœur de chacun d'entre nous ce sentiment de crainte dans notre cœur. Et là, Inyan Hu qui al nefesh, al kol nefesh venefesh mi beit Israël, et donc il redit maintenant dans les mots ce qu'on vient de dire oralement, nous dit que c'est ainsi, l'idée est la suivante, chaque âme d'Israël porte en elle le niveau, Yeshba Bechinat Moshe Rabbeinu alav shalom, possède en elle le niveau de Moshe Rabbeinu, comme il est dit, qui ou Mishiva Rohim, car Moshe Rabbeinu puisse son âme reposer en paix, en fait, et lui-même fait partie de ce qu'on appelle les bergers d'Israël. Israël, qui sont à l'image des 7 bergers, qui apportent, pourquoi on les appelle des bergers? Eh bien, parce que chacun apporte la vitalité et la divinité à l'ensemble des âmes d'Israël. Et chez la reine, c'est la raison pour laquelle ils sont qualifiés de bergers, à l'image d'un berger qui, on le sait, va nourrir et entretenir son troupeau. Un berger, c'est quelqu'un qui sait quoi donner à chaque bête en fonction de son âge, en fonction de sa faiblesse, de sa force. Il va donner à manger selon les possibilités de chacun. Chacun des 7 bergers, donc, pourvoit donc les âmes d'Israël de vitalité et de divinité en fonction de la mida, donc de l'attribut qui lui est propre, l'amour et la bonté. Par exemple, Abraham donc avait transmis en tant que berger cette particularité, cette mida qui était son attribut particulier. La tradition chassidique rapporte que Rabbi Shneur Zalman s'est interrogé pendant de plusieurs semaines sur la question de séparer ou non par la conjonction du et, par le vav, les termes vitalité et divinité. Est-ce qu'il fallait, oui ou non, mettre un vav, ou devait-il, autrement dire, écrire vitalité divine sans mettre le vav, ou bien vitalité et divinité? Alors, en vérité, après plusieurs semaines de réflexion sur le rajout de ce vav ou pas, en vérité, l'Admor Hazaken avait opté pour dernier choix, le mot vitalité faisant référence à l'amour et à la crainte de Dieu, alors que divinité renvoie à l'effacement de devant Dieu. Moshe Rabbeinu alav shalom ou klalut kulam nikra raya memna. Et Moshe Rabbeinu lui-même, que son âme repose en paix, est celui qui englobe tous les autres bergers. Il est appelé comment? Raya Memna dans le Zohar est appelé le berger fidèle. Dainu, qu'est-ce que cela veut dire? Chez Mamshir Beprinat Adahat, les Klalut Israël, Lida et Hashem, c'est-à-dire que lui, Moshe Rabbeinu, apporte ce degré de Da'at, c'est-à-dire de connaissance de Dieu, à l'ensemble d'Israël, dans l'âme de chacun d'entre nous, qui lui donne la force ensuite, grâce à Moshe, par cette force de Da'at de Moshe, de pouvoir connaître lui aussi, de sorte que chaque juif ait connaissance et conscience de Dieu et que le divin chez chacun d'entre nous soit ressenti.
Kol echad kefi asagat nishmato veshorsha lemala, et chacun d'entre nous, selon la capacité intellectuelle de son âme et les hauteurs de la racine spirituelle de son âme en haut, et combien elle s'alimente de la racine de l'âme de Moshe Rabbeinu. Donc on voit de là qu'effectivement, toutes les âmes d'Israël ont la possibilité de ressentir ce sentiment qui est en fait un sentiment de crainte de Dieu, qui est une chose très aisée, très facile pour Moshe. Mais de quel Moshe parle-t-on? Du Moshe Rabbeinu qui se trouve au fond de chacun d'entre nous, puisque Moshe Rabbeinu nous a donné à chacun d'entre nous une parcelle de son âme qui vient maintenant nous donner cette connaissance qui est la forme de ce qui est sa mida, Moshe Rabbeinu, qui est le Da'at Elyon, le Da'at supérieur, pour nous donner à chacun d'entre nous la capacité de pouvoir ressentir cette crainte de Dieu avant l'accomplissement de l'étude de la Torah que nous allons entreprendre, ou bien de l'accomplissement d'une mitzvah, ou même de la prière. Et chacun, bien évidemment, Kol Echad, Kefi Asagat Nishmato, Beshorsha Lemala, et chacun reçoit à ce niveau cette capacité intellectuelle de son âme et les hauteurs, selon bien sûr les hauteurs spirituelles de son âme en haut, et combien elle s'alimente de la racine de l'âme de Moshe Rabbeinu. Binikat, Mishoresh, Nishama, Moshe Rabbeinu, et donc notre âme, chacune d'entre nous, laquelle est complètement enracinée dans le Da'at Elyon, qui est ce qu'on appelle le degré de la connaissance en haut, dans les 10 sphirotes d'Atsilut, qui, comme on le sait, représentent la divinité dans le monde d'Atsilut, Dieu, et donc lesquelles elles-mêmes, ces sphirotes, sont complètement unies avec celui dont elles émanent. Comme on le sait, de même qu'on donne à Dieu le nom du Créateur, donc au regard des êtres créés, de même on dit d'Akadosh Baruch Hu, au regard du monde de l'émanation qui est le monde d'Atsilut, que Dieu est celui dont ce monde émane, ce monde émane de Dieu. L'idée d'émanation évoquant ici une révélation et une extension de la divinité, de la lumière divine, qui est ce qu'est le monde d'Atsilut. Le monde d'Atsilut est une émanation de la divinité. Donc, effectivement, on a une très très forte proximité de Dieu dans le monde d'Atsilut. Atsilut vient de dire du mot Etzel qui veut dire à côté. Et donc, chaque juif qui reçoit donc de Moshe Rabbeinu cette conscience de Dieu, cette connaissance de Dieu qui vient parce que Moshe Rabbeinu a transmis à chaque âme, donc lui a conféré donc cette parcelle de lui qui lui donne la possibilité de connaître Dieu, lui permet d'être attaché avec le Da'at Elyon, le Da'at supérieur qui se trouve dans le monde de Hatzilut, qui lui-même le monde dans ce monde d'Hatzilut, le Da'at qui fait partie des sphirotes qu'on appelle le divin de ce monde, est lui-même attaché à Dieu, comme on dit que lui, Dieu et ses attributs ne font qu'un. De même que l'on donne à Dieu le nom, donc, comme on a dit, de créateur, eh bien, pour le monde d'Hatzilut, il est celui qui a fait émaner ce monde. Sheu Vedato Echad, Veu Amada, car lui, Dieu et sa connaissance ne font qu'un. Il est la connaissance, comme on a expliqué au chapitre 2, la notion d'attribut d'intellectuel du divin se distingue de la connaissance humaine. Cette dernière se fonde en fait sur quoi? La connaissance humaine se fonde sur 3 éléments distincts. Il y a l'âme en tant que connaissant, 1. 2, il y a la connaissance qui est la faculté donc qui permet à l'âme de connaître, et il y a 3, l'objet connu. En revanche, de la sagesse de Dieu, il est dit qu'il est lui-même Dieu, lui-même la connaissance, le connaissant et le connu. Ainsi, si on peut dire, l'attribut de Da'at ne fait qu'un avec lui. Or, c'est à ce niveau de Da'at que l'âme de Moshe prend sa source. Donc, on voit que à ce stade-là, donc, nous a transmis donc cette capacité à chacun d'entre nous. Et donc, recevant cet aspect de Da'at nous-mêmes de l'âme de Moshe Rabbeinu, chaque juif peut ainsi connaître et ressentir le divin, même et de la même façon. Et donc, l'application de la faculté de Da'at lui permet effectivement de prendre conscience, de ressentir que Dieu se tient au-dessus de lui et sonde ses actions. La crainte de Dieu est bien sous cet aspect une petite chose accessible à chacun d'entre nous. Rabbi Shneur Zalman va maintenant donc introduire une idée supplémentaire par rapport à tout cela, plus encore, outre ce rayonnement de l'âme de Moshe Rabbeinu dont elle s'alimente, eh bien les âmes d'Israël, nous dit-il, reçoivent une autre dimension beaucoup plus subtile encore de Moshe Rabbeinu. En chaque génération, nous dit-il,
les sages de la génération sont porteurs d'étincelles de l'âme de Moshe Rabbeinu. À la différence du rayonnement qui n'est pas le luminaire proprement dit, l'étincelle, par contre, est une parcelle du corps incandescent lui-même du feu. Ainsi, ces étincelles de l'âme de Moshe sont chez les sages de la génération, sont une partie de l'âme de Moshe Rabbeinu, et ces derniers, donc, peuvent, grâce à cela, enseigner au peuple à connaître Dieu pour ainsi le servir avec leur cœur. C'est ce qu'il nous dit maintenant dans les mots. En chaque génération, des étincelles de l'âme de Moshe Rabbeinu descendent et se revêtent du corps et de l'âme des sages de la génération qui sont appelés donc qui sont appelés Eine Haedat, les yeux de l'assemblée. Les dirigeants sont appelés de cette manière-là. En raison de quoi? Eh bien, en raison de cette étincelle dont ils sont porteurs. Les dirigeants donc de l'assemblée répondent parfois même, on les appelle parfois dans le Talmud, on les appelle Moshe, comme dans la phrase Moshe, parles-tu sérieusement, comme pose ici la question. Et donc cette étincelle n'est pas seulement donc revêtue de son âme, mais aussi de son corps, d'où effectivement donc le mot très connu des chassidim selon lequel on dit qu'on ne se lâche jamais de regarder un rabbi. Pourquoi? Car le rabbi est lui-même porteur de cette étincelle de Moshe. Il est là, en fait, cette étincelle est venue en lui, les lamed, da'at et ta'am, pour enseigner la connaissance, le da'at au peuple, à faire en sorte l'Eida Gedolat Hashem leovdok belev nefesh, afin de connaître Dieu, la grandeur de Dieu, et à le servir avec cœur et âme, qui avodat shebelev ilefi adahat kemo shekatuv da et eloke abicha veovdo belevav shalem benefesh rapsa, car il est dit concernant le service du cœur, c'est-à-dire la crainte et l'amour de Dieu, est à la mesure de quoi? Il est à la mesure, cette crainte et cet amour, du da'at, de la connaissance et de la compréhension du divin, ainsi qu'il est dit, comme on le voit dans les chroniques, il est dit, connais le Dieu de ton Père et sers-le d'un cœur entier, d'une âme passionnée. Donc on voit que le service d'un cœur entier dépend de quoi? Eh bien, il dépend de la connaissance de Dieu, connaissance qui est dispensée par qui? Eh bien, par les sages de la génération, porteurs eux-mêmes de l'étincelle de Moshe Rabbeinu. Ou la Hatid ou Omer, et c'est seulement concernant le futur qu'il est dit qu'à l'ère messianique, il est dit, comme c'est marqué dans Yirmiyahu, Velo yilmedu ish et reu les morts, ils ne s'instruiront plus les uns les autres, et en disant que chacun, comme il est dit, en disant connaissez l'Éternel, il n'y aura plus besoin de s'instruire les uns les autres, car tous me connaîtront, comme il est dit à cette époque-là. Tel sera en effet l'effet de l'époque messianique. Aujourd'hui, cependant, le recours au maître qui enseigne la connaissance de la grandeur de Dieu est indispensable pour parvenir au cœur, à l'amour et à la crainte dans le service de Dieu. Cette dimension de Moshe, reçue à travers les sages de la génération, qui sont les étincelles de l'âme de Moshe qui s'est inclus en eux, inclut intérieurement sur le service de Dieu de chacun. Mais nous dit tout de suite le Tanya, l'essentiel de Da'at, donc de cette connaissance qui conduit au service de Dieu de toute son âme et de tout son cœur, n'est pas seulement la connaissance de la grandeur de Dieu que l'on apprend des maîtres et des livres, c'est-à-dire le fait d'apprendre des idées relatives à la grandeur de Dieu à partir des sages que l'on a nommés les yeux de l'assemblée et des livres. Ce n'est pas seulement ça. Et là, Aïkar ou la Migdato Bigdulat Hashem, l'essentiel, c'est quoi? C'est véritablement la partie essentielle, c'est si on peut dire, d'approfondir sa pensée, sa connaissance dans la grandeur de Dieu. Litkoa Marshafto, Bachem, Bechozek, Vehomet, et c'est-à-dire en fait, donc, de fixer sa pensée sur les idées qui sont les idées relatives à la grandeur de Dieu avec la puissance
et la fermeté du cœur et de l'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus dans une dimension uniquement simplement de s'immerger profondément par sa propre faculté de contemplation de la grandeur de Dieu, mais c'est maintenant quelque chose qui est fixé en nous, quelque chose qui devient, si on peut dire, palpable, de manière à ce qu'elle va opérer en nous jusqu'à Tchété, Marchavto, Mekusheret Bachem, jusqu'à que sa pensée aux Juifs soit attachée à Dieu, Bekesher Amitz Vechazak, d'un lien ferme et puissant, comme il est dit, Kemo Sheu Mekusheret Bedavar Gashmi, comme par exemple quand on est attaché à une chose matérielle que l'on voit chez Roé Beine Bassar ou Mahamik Bo Marchavto, que l'on voit de ses yeux de chair et sur laquelle on applique profondément sa pensée. Donc, on se trouve alors profondément attaché à cet objet au point de n'en pouvoir plus détourner son esprit. Ainsi, la pensée s'attachera-t-elle au divin par la méditation profonde sur la grandeur de Dieu. Kenoda, comme il est dit, pour conclure, nous dit cette étude d'aujourd'hui, nous dit Shedat ou Lachon Kashrut, Kemo Adam Yada et Chava. Comme on le sait, comme on avait défini cela au tout début du verset, dans le chapitre numéro 3, on nous avait dit dans le Tanya que Dahat, la dimension de Dahat, dénote la forme de l'union, comme il est dit dans le verset de la Genèse, et Adam connut Chava. Donc, c'est-à-dire qu'il l'a connue et il eut avec elle donc cette relation qui permit d'avoir un enfant. Donc, on voit que Dahat, là-bas, qui est employé, le mot connaître, veut dire en fait union, un attachement profond. Donc, Da'at, c'est la connaissance qui exprime, au-delà de l'idée d'un savoir qui resterait quelque chose purement, on va dire, virtuel, eh bien là, Da'at fait référence à la dimension où la chose devient tellement connue qu'elle fait complètement corps avec nous. Et telle est précisément la signification du verset « Et Adam connu et Chava » qui est rapporté donc maintenant à Dieu. Quand on veut rapporter cette image à Dieu de Da'at, d'avoir cette connaissance avec Dieu, cette idée signifie que le seul savoir de la grandeur de Dieu ne suffit pas. Il faut que l'on obtienne un lien beaucoup plus profond qui doit également être exercé. Par quel moyen? Par l'exercice de la faculté de Da'at, qui est cette capacité de pouvoir faire un avec la chose, s'unir complètement et que cette idée ne soit pas simplement virtuelle, mais devienne complètement concrète et réalisée dans notre esprit au point où l'on voit vraiment, si on peut dire, on voit Dieu dans chaque chose que l'on va faire. Et donc, bien évidemment, cela va nous accompagner dans notre action de service de Dieu dans Torah Mitzvot. Voilà, c'est là que se termine le cours d'aujourd'hui.